Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a la forme. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les glucides. C'est vraiment des macronutriments essentiels. Il y a trois grandes familles de macronutriments. Il y a d'abord les lipides, les protéines et les glucides. Les glucides, c'est vraiment un carburant essentiel pour notre organisme. D'ailleurs, très souvent, quand on a envie de perdre du poids, quand on veut perdre de la masse grasse aussi qu'on a en sèche, on a tendance à les bannir de notre alimentation parce que justement, on veut que l'organisme aille puiser dans les réserves graisseuses pour récupérer le sucre dont il a besoin. Il faut faire attention parce que c'est vraiment un macronutriment qu'il faut apporter en proportion de 40% environ quotidiennement parce que c'est vraiment quelque chose qui va être le carburant, l'essence, le fuel, on va dire, de notre corps. Bien sûr, il y a une notion de quantité et une notion de qualité. Il y a plusieurs types de glucides. Il y a aussi la quantité à prendre en compte. Je vais vous l'expliquer. Mais c'est vraiment important d'en avoir. Et c'est pour ça que c'est vraiment plus intéressant de partir sur du rééquilibrage alimentaire qui va maintenir un apport en tous les macronutriments essentiels plutôt que sur un régime très restrictif où on risque d'être carencé et très fatigué. Il faut savoir que notre cerveau ne fonctionne qu'avec du glucose. Donc c'est très important, notamment au niveau cérébral et bien entendu musculaire, d'avoir un bon apport en glucides. Il faut savoir notamment quand il y a contraction musculaire, et c'est pas que lors d'un effort physique, notre pompe cardiaque est un muscle aussi. Globalement, pour schématiser la chose, il va y avoir utilisation du glucose, de l'oxygène, de vitamines et minéraux. Ça fait une réaction chimique à l'intérieur de la cellule musculaire et c'est ce qui va permettre la contraction. Donc c'est vraiment, le glucose est utilisé justement pour tout ce qui est, bien sûr, alors il y a plein d'utilisations possibles, mais notamment lors de la contraction musculaire, c'est vraiment le carburant finalement, la contraction musculaire. Les glucides, pour schématiser un petit peu la chose, c'est comme un collier de perles où chaque perle est un morceau de glucose. Donc notre organisme va pouvoir récupérer justement ces glucides-là pour les décomposer, récupérer le glucose, la molécule simple, et pouvoir l'utiliser dans ses cellules. Après, je vous disais, il y a plusieurs types de glucides. Quand on parle de glucides, les personnes qui ont du diabète notamment, qui font attention à ça, travaillent beaucoup avec l'indice glycémique des aliments. Qu'est-ce que l'indice glycémique? C'est la capacité de l'aliment à augmenter le niveau de sucre dans votre sang. C'est très important, pourquoi? Parce que notre corps a besoin d'être régulé, a besoin d'avoir une certaine stabilité au niveau de différents indices, dont le sucre dans le sang. Ça veut dire que un aliment qui va avoir un indice glycémique fort, proche du 100 du coup, c'est maximum 100. Le sucre blanc notamment, que je vous conseille de bannir pour le coup, lui il est à 100, a un indice glycémique très haut. Ça veut dire que globalement, l'organisme va très vite l'absorber et ça va augmenter très rapidement le niveau de sucre dans le sang. Quel impact ça a? Ben, globalement, quand on a un niveau de glycémie qui augmente dans le sang, notre corps va devoir stabiliser cette glycémie et faire redescendre le niveau de sucre dans le sang. Il va libérer via le pancréas une hormone hypoglycémique qui s'appelle l'insuline, qui va avoir un rôle de stockage. Donc le sucre en fait en excédent va être stocké dans les cellules pour justement permettre au sang de retrouver un niveau de glycémie correct. Donc c'est très important de travailler avec des aliments qui ont des indices glycémiques bas. Plus vous avez des aliments à indice glycémique bas, plus vous allez éviter les effets de fatigue. Pourquoi? Parce que quand on a un gros pic de glycémie parce qu'on a mangé par exemple quelque chose avec un sucre très rapidement absorbé, finalement, le fait que l'insuline va faire son travail de récupérer le sucre, on va avoir le fameux coup de barre. Donc ça permet à un indice glycémique bas d'avoir une libération de sucre plus lente et ça diminue le stockage. Pourquoi? Parce que le fait que les cellules le sang en fait récupère petit à petit du sang doucement, ça permet justement d'éviter ce gros pic et cet effet stockage via l'insuline. Donc très important de travailler sur des indices glycémiques bas. Par exemple, ça peut être quand vous avez votre portion de féculents, le midi, pâtes, riz, semoule par exemple. Toujours, c'est mieux de le remplacer par du semi-complet. Pourquoi? Parce que tout ce qui est semi-complet est beaucoup plus riche en fibres et les fibres en fait vont permettre une digestion beaucoup plus lente et vont faire que l'assimilation du sucre sera beaucoup plus lente. Donc ça, c'est des petites astuces qui permettent vraiment, pour une même assiette finalement, on a une qualité différente. Pas de semi-complète, ça va apporter une qualité de glucides différente par rapport à des pâtes blanches.
Ça peut être aussi une source qui est apportée par les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges. C'est vraiment ça remplace vos féculents quelque part parce que c'est riche en glucides, c'est très riche en protéines végétales également, c'est très intéressant, c'est riche en vitamines, en minéraux également. Et puis en plus, c'est un indice glycémique qui est bas. Donc du coup, ça permet d'avoir une absorption du sucre beaucoup moins importante. Donc très important d'avoir toujours un apport en glucides dans vos assiettes, d'accord? Notamment, alors ça dépend de vos objectifs, c'est pour ça que en fonction des personnes, on réalise des bilans nutritionnels, on voit la personne, son objectif forme, son activité physique, pour pouvoir adapter et lui adapter la portion de glucides qu'elle a besoin journalièrement. Mais c'est très important d'en avoir même quand on veut perdre du poids et qu'on n'est pas forcément très actif. Par contre, attention à la qualité. Et quand on parle de quantité, c'est important aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, tout ce qui est glucides va être peut-être stocké par l'organisme. C'est d'ailleurs une notion très importante, une question de survie. C'est pour ça on ne peut pas rester plusieurs jours sans boire. Par contre, on peut rester plusieurs jours sans manger. Pourquoi? Globalement, quand on a du sucre qui arrive dans le sang, notre organisme va d'abord l'utiliser. Tout ce qui n'est pas utilisable parce que on va être sédentaire, on va pas avoir une grosse activité physique, va être stocké dans une première zone de stockage, dans les muscles et dans le foie, sous forme qu'on appelle de glycogène. C'est une grosse molécule qui va rassembler plein de sucre entre eux. Et puis quand le stock de glycogène est saturé et plein, eh ben ça va être stocké sous forme de triglycérides, autant dire du gras. D'accord? C'est pour ça que c'est pas forcément que de manger du gras qui fait qu'on devient plus gras, c'est aussi de manger trop de sucre parce que le sucre en excédent fait que forcément on va se retrouver avec un excès de gras. Nous, ce qui est top au niveau de nos programmes, c'est qu'on accompagne vraiment les personnes dans une éducation nutritionnelle. Ça veut dire que déjà rien que le matin, avec le smoothie nutritionnel, on peut suivre même les personnes qui ont des problématiques à ce niveau-là par rapport à leur glycémie, parce que c'est vraiment des sucres à indice glycémique bas. Pour seulement 220 kilocalories, vous avez des nutriments essentiels avec des bons lipides, des bons glucides, des bonnes protéines, des vitamines et minéraux qui vous aident justement pour les réactions du métabolisme de votre corps aussi, seulement pour 220 kilocalories. Ça, c'est vraiment génial parce que dans la balance énergétique, ça permet vraiment en fait d'avoir un apport contrôlé en calories, surtout quand on a des objectifs de perte de poids. Derrière, on va vous accompagner sur le rééquilibrage de vos assiettes, votre assiette du midi, votre assiette du soir et vos collations, ce qui vous permet vraiment d'avoir un apport dans tous les macros et micronutriments qui sont vraiment essentiels pour vous sentir en forme et vous aider dans votre perte de poids. Mais en même temps, on va vous apprendre à mieux équilibrer vos assiettes en quantité, mais aussi en qualité. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de perdre 12 kilos. Jérém, lui, a perdu 14 kilos et je mange même plus aujourd'hui que ce que je mangeais avant. Par contre, je fais attention à la composition de mes assiettes. Je fais attention aussi à la quantité. Et puis j'arrive à m'autoréguler parce que le fait que mon organisme a tout ce qu'il faut en nutriments, il est moins en demande aussi. Donc vraiment n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Les bilans sont gratuits, à distance ou en physique, on peut s'adapter. Je vous souhaite une super journée.